Amen. 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 Moi, je laisse les derniers s'installer. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la présence de tout le monde ici. Tous ceux qui ont pu se déplacer, merci Seigneur d'avoir accompagné tout le monde. Je vois que la salle commence à se remplir alors qu'il n'est même pas encore 9 heures. Alors nous allons prier le Seigneur pour lui remettre ces moments entre ses mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux te bénir encore. Seigneur, merci pour chacun, Seigneur, que tu as convoqué dans ce lieu, Seigneur. Père éternel, nous sommes venus dans ta présence, Père, non seulement pour, Seigneur, élever nos voix vers toi, pour te glorifier, pour te bénir, Seigneur, mais nous sommes aussi là, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Père éternel, je veux encore, Seigneur, te dire infiniment merci, parce que tu es un Dieu qui pourvoit à tout, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, merci parce que tu permets que cette journée-ci, Seigneur, soit vraiment consacrée totalement à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est ton programme, Seigneur, qui va se dérouler aujourd'hui, Seigneur. Pas celui que nous avons prévu, Seigneur, mais celui que toi, tu as en projet, parce que tu sais mieux que nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin, ce qui constitue, Seigneur, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin en ce moment même, Seigneur. Tu la connais mieux que nous, Seigneur. Et merci parce que tu disposes de toutes choses, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, réaliser ton projet, Seigneur, dans nos vies. Éternel Dieu, je veux te prier pour moi-même, Seigneur, que ta présence encore m'inonde davantage en ce moment, que ton onction, Seigneur, se manifeste davantage, Seigneur, en ce moment où je vais ouvrir le Saint-Livre, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur. Que ce ne soit pas par moi-même que je parle, Seigneur, mais que ce soit toi-même, Seigneur, qui parle à ton peuple, Seigneur. Que mes lèvres ne soient qu'un instrument, Seigneur, que tu utilises pour, Seigneur, toucher et parler au cœur de chacun de tes bien-aimés ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur et rendre grâce vraiment au Seigneur parce que le Seigneur aime beaucoup cette église. Je le dis régulièrement, mais je vais le dire encore aujourd'hui. Le Seigneur aime beaucoup cette église. Parmi nous, il y en a qui étaient ceux qui viennent à la matinale. Je ne parle pas des jeunes parce que vous venez par la matinale, mais vous avez commencé à venir. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Il y a quelque temps, je ne sais pas, 1 an peut-être, on avait fait pendant près de 2 mois un message sur le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez assisté, vous avez participé, je vais plutôt le dire comme ça, à ces messages-là. Et à la fin, le Seigneur nous avait mis à cœur de prier, par le biais de la sœur Anastasia, le Seigneur nous avait mis à cœur de prier pour qu'il accorde le baptême dans le Saint-Esprit à ses enfants. Et quand je préparais justement cette journée où on devait faire la prière par rapport à cela, le Seigneur m'avait donné un songe dans lequel j'avais vu le pasteur en train de prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'avais donné le témoignage ici le jour où on avait prié pour ce sujet-là. Et vous savez, quand le Seigneur parle, il ne faut jamais laisser tomber ce que le Seigneur dit. Si on ne voit pas l'accomplissement, il faut toujours le garder quelque part. Parce que le Seigneur a son heure, l'heure à laquelle il veut que cela s'accomplisse. Parce que c'est le moment où il veut faire les choses. Et pour moi, cela s'est accompli ce week-end. Parce que le frère Henri était là, il n'était pas du tout parti pour parler sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais il a beaucoup insisté là-dessus, et surtout avec les jeunes. Ça a commencé avec les jeunes. Il a beaucoup parlé de cela, et le frère Jean, lui, pour la première fois, j'ai écouté son témoignage personnel de comment est-ce qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit par le Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de ce que le Seigneur avait montré à ce moment-là. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose dans l'Église. Il veut vraiment travailler avec ses enfants, et il ne faut pas se mettre en travers du chemin du Seigneur. Ce que le Seigneur veut accomplir, il faut le laisser accomplir son plan. Que aucun homme ne se mette en travers du chemin du Seigneur. Il faut écouter, obéir à la parole du Seigneur et laisser
intégrer le plan du Seigneur, parce que de toutes les manières, c'est le plan du Seigneur qui s'accomplira toujours. Et voilà, après le message du frère Henri avec les jeunes, il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai eu l'occasion de partager, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment à cœur. Quand ils ont entendu, ça a vraiment fait tilt dans leur tête. Ils ont compris qu'ils ont besoin de ça pour avancer avec le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur me met à cœur. On va prendre le temps, je le dis parce que les adultes sont aussi là. S'il y en a qui sont intéressés par ce sujet-là, il faudra vous brancher au programme des jeunes. Le Seigneur me met à cœur de prendre du temps avec ces jeunes-là pour leur expliquer ce que ça signifie le baptême dans le Saint-Esprit. Ce que ça peut apporter vraiment dans la vie, surtout d'un jeune chrétien qui démarre, et même des plus anciens. Que nous prenions le temps de leur expliquer pas à pas ce que ça peut vraiment révolutionner. Et c'est pour le bien de toute l'Église. Quand ces jeunes-là vont changer, c'est pour nous tous ici, là. C'est pour nous tous. Parce que le Seigneur peut se servir de n'importe qui dans l'Église. Il n'y a personne dans le corps de Christ qu'on doit négliger. Parce que le Seigneur pose sa main sur n'importe qui et il bénit au travers n'importe qui. Ça, il faut en être sûr, il faut en être convaincu et il faut prier pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. Donc, on va prendre le temps, lorsque vous m'aurez donné une date, de commencer cette étude-là. On va l'annoncer pour que s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à ce programme-là, on va le faire jusqu'à la fin. Et à la fin, on va prendre du temps pour prier pour que vous receviez le baptême dans le Saint-Esprit. Mais on va le faire comme dans la Bible. On va demander au Seigneur de nous envoyer une véritable Pentecôte ce jour-là. On va prendre une journée où on va rester dans la présence de Dieu. Une journée de jeûne, mais on ne va pas faire jeûne et prière, on va faire jeûne et adoration. On va rester dans l'adoration pendant une journée jusqu'à ce que le Seigneur baptise dans son esprit tous ceux qui seront présents, comme les 120. La Bible nous dit dans Acte 2 que le Seigneur a baptisé les 120, il n'a pas baptisé 119. On va rester dans sa présence. Comme les apôtres ont eu la promesse dans Acte 1:8, ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait promis. On va le faire de la même manière. Mais on va prendre le temps de se préparer parce que le Seigneur ne baptise pas dans le Saint-Esprit juste parce qu'il veut le faire comme ça. Il faut que vous ayez compris réellement à quoi ça va vous servir et que vous ayez ce profond désir-là de recevoir ce don-là. Pas pour vous élever, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ça abaisse plutôt. Ça abaisse parce que quand on le reçoit, c'est pour devenir serviteur des autres. Donc ça nous fait descendre en humilité pour servir les autres et c'est pour le bien de l'ensemble de la communauté. Et on va prendre le temps aussi d'apprendre c'est quoi la véritable adoration spirituelle. Pour que en ce moment-là, à la fois lorsque vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on aille plus loin même que les langues nouvelles, que vous puissiez chanter en langue. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont dans le ministère de l'adoration. Moi je rêve d'une église où on est là, on a des jeunes, on a Émilie qui chante en langue, on a Floris qui chante en langue, on a la sœur Jennifer qui prophétise sur l'église. C'est ce que le Seigneur veut accomplir. Ça c'est pas seulement pour les autres. À votre jeune âge, vous pouvez le faire. Le Seigneur a donné, on a vu dans Marc, c'était dans Marc 16, 17 que le premier chrétien, le premier jour, il peut avoir tout cela, mais ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour servir l'église. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur va commencer à remplir les dons en vous, et vous pourrez exercer les dons pour l'ensemble de l'église. Des paroles de connaissance, tout ça, c'est pour exhorter, édifier, c'est pour apporter le message à l'église. Il ne faudrait pas que ça soit concentré entre les mains de 1, 2, 3 personnes. Il faut que ça soit pour tout le monde parce que personne n'est indispensable dans le corps de Christ. Il faut que tout le monde puisse l'exercer, qu'on puisse être tous interchangeables et pouvoir accomplir le plan de Dieu. Amen. Alors, donc en venant ce matin pour prêcher, je pensais qu'on devait commencer l'étude sur la guérison divine. Mais comme vous avez vu, le Seigneur a déjà changé le plan. On a commencé dans la prière le matin et le Seigneur a changé le programme. Donc je pense pour ma part qu'on commencera samedi prochain à la matinale. Donc si vous voulez apprendre à prier pour les malades et booster votre foi, il faudra venir à la matinale à partir de samedi prochain si le Seigneur ne change pas de programme à nouveau. Donc le Seigneur a lui-même donné le thème de la prédication de ce matin tout à l'heure. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je sais que ça
ça correspond au psaume 30. En tout cas, le message est parti du psaume 35, dans lequel on a lu et où le Seigneur m'a donné d'intervenir pour rectifier ou en tout cas pour corriger et encourager sur un certain point précis, c'est-à-dire la mentalité qu'on a encore de l'Ancien Testament de prier contre nos ennemis. Donc il faudrait qu'on essaye de voir à la lumière de la parole ce que le Seigneur nous dit et comment, quelle mentalité le chrétien du Nouveau Testament, le chrétien né de nouveau, de quelle manière est-ce que le Seigneur nous invite à marcher. Ça c'est très important. Amen. Amen. Alors, on va prendre Matthieu, verset 5, chapitre 5, autant pour moi, verset 17 à 47. Donc, avant cela, je vais le dire, peut-être les jeunes ne connaissent pas suffisamment comment est-ce que la parole de Dieu a été donnée, l'histoire en fait de la transmission de la parole de Dieu. Je vais juste vous donner rapidement quelques éléments comme ça d'appui qui vont nous permettre de bien comprendre ce que le Seigneur dit dans ce passage-là. Alors, donc, il faut savoir que quand le peuple d'Israël était prisonnier, esclaves, je dirais même, esclaves en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont été conduits pendant 40 ans dans le désert et ensuite le Seigneur a donné une loi au peuple d'Israël afin que ce peuple puisse respecter cette loi et rester en communion. C'était une alliance avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la loi dans la parole de Dieu. Bon, beaucoup d'entre nous savons simplement que le Seigneur a donné dans Exode 20 10 commandements. Il faut savoir que quand on lit le Lévitique, le Deutéronome, il y en avait 613 au total. Donc le peuple d'Israël était tenu de marcher selon ces 613 commandements-là pour être en communion avec le Seigneur. Et ça, durant tout l'Ancien Testament, jusqu'à quelque part dans les évangiles, le peuple marche toujours selon cette loi-là. Bon, il faut comprendre maintenant ce que Jésus a introduit, la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a introduit véritablement? Déjà, il faut comprendre que cette loi-là a été donnée au peuple d'Israël, au peuple juif. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu, puisque l'homme ne peut pas trouver Dieu par lui-même, Dieu est venu se révéler à l'homme en se manifestant dans le buisson ardent pour dire à Moïse que j'existe, je suis Dieu. Voilà, donc quand il s'est manifesté comme ça à Moïse, Dieu s'est choisi un peuple sur la terre, le peuple d'Israël, qui lui a servi en quelque sorte de laboratoire pour l'humanité tout entière. Donc il a commencé à travailler d'abord avec le peuple d'Israël et ensuite, lorsque ce laboratoire-là serait mature, le Seigneur avait en projet d'envoyer ce peuple maintenant pour que ce qu'ils ont acquis, cette relation avec le Seigneur, qu'ils puissent la transmettre à l'ensemble des peuples de la terre. Donc le peuple d'Israël devait être un peuple de missionnaires. Ce que nous faisons maintenant, c'est le peuple d'Israël qui devait le faire. Et donc, ensuite, Jésus est intervenu pour être en fait le point de jointure entre Israël et le reste, c'est-à-dire nous, les païens, les anciens païens, on va dire ça comme ça. Donc Jésus est le trait d'union entre les deux. Donc quand Jésus arrive, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transition qui se passe. Pour passer du peuple d'Israël à l'ensemble des enfants de Dieu. Maintenant, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, c'est-à-dire il n'y a plus de païens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Donc c'est cette transition-là en fait qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris la transition et on est resté dans l'ancienne mentalité. Et on continue à marcher comme si Jésus n'était pas venu remettre les choses en place. Donc il est important que l'on comprenne comment est-ce que cette transition-là s'est faite et comment est-ce qu'on doit faire les choses maintenant. Amen. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on nous donne dans l'Ancien Testament n'est pas important. C'est très très important parce que Paul nous dit dans l'une des épîtres que ça a été donné, l'Ancien Testament nous a été donné pour nous servir d'exemple. Donc on doit lire l'Ancien Testament, s'en inspirer et surtout voir comment Jésus l'interprète. Ça c'est ce qui est important. Il faut voir comment Jésus interprète ces commandements qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Alors donc on est ici dans cette étude de la transition du passage de la loi à ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est ce qui a suivi la mort et la résurrection de Jésus. Alors, je suis dans Matthieu 5 au verset 17. C'est Jésus qui parle. Chez moi, c'est intitulé « L'accomplissement de la loi et des prophètes ». Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir. Je crois que je vais expliquer au fur et à mesure, parce que si je reviens, on aura tout oublié et puis on risque de relire 2 fois et c'est très long. Alors, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota. Pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements ou qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je vais déjà m'arrêter à ce moment-là, à ce niveau-ci. Donc le Seigneur nous dit, dès le verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi, c'est-à-dire il n'est pas venu annuler l'Ancien Testament, mais il est venu l'accomplir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut comprendre que la loi avait ses 613 commandements. Vous imaginez bien qu'aucun homme sur la terre ne peut accomplir ça fidèlement. Et Paul va nous dire quelque part que si nous voulons respecter la loi, si nous transgressons un seul des 613 commandements, c'est comme si nous avions transgressé toute la loi. Et Jésus de rajouter là, au verset 20 que nous venons de lire, car je vous dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Vous voyez, les pharisiens et les scribes, c'était des puristes, c'était des gens qui respectaient la loi vraiment au pied de la lettre. Ils essayaient de la mettre en application dans ses moindres petits détails. Et on avait vu quand on voyait l'échange entre Jésus et Nicodème, que les pharisiens n'étaient pas contents des 613 commandements. Ce n'était pas assez pour eux, ils en rajoutaient encore. Pour être encore, on peut dire, plus meilleur, excusez-moi l'expression, hein, pour le dire comme ça. Ils voulaient être encore meilleurs que ce que la loi disait. Mais seulement Jésus dit, pour vous, si votre justice n'est pas supérieure à la leur, vous vous imaginez déjà des gens qui respectent 613 commandements à la lettre, et Jésus dit, si votre loi n'est pas plus, votre justice n'est pas supérieure, n'est pas plus grande à la leur, ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui respecte fidèlement les 10 commandements? Est-ce que je ne parle pas des 613, je parle juste des 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chaque jour de sa vie, depuis qu'il est converti, a respecté les 10 commandements? Ça existe? Peut-être ça existe. Hein? Si vous arrivez à faire ça, levez la main. Ça veut dire qu'aucun de nous n'entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est ce que ça signifie? Voilà. Donc il faut comprendre ce que Jésus veut dire. La loi des 613 commandements qui a été donnée, comprenez, et écoutez bien ce que je vais dire là, c'est très très important parce que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris et c'est pour ça qu'on continue à marcher dans la mentalité de l'Ancien Testament. On continue à faire les choses comme si on était dans l'Ancien Testament. Jésus nous dit, si votre justice ne surpasse pas, ne dépasse pas ceux des pharisiens, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Tout ce qu'il veut dire. Il veut dire dans ce passage-là que les 613 commandements qui ont été donnés, c'est pour révéler la sainteté de Dieu. Pour montrer au peuple combien Dieu est saint et combien il est difficile de rentrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le royaume des cieux par nous-mêmes. Si vous pouvez respecter les 613 commandements à la lettre chaque jour de votre vie, à ce moment-là, et même plus, puisqu'il dit supérieur à celle des pharisiens, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Jésus veut simplement nous montrer que aucun être humain ne peut respecter sa sainteté. Même pas les pharisiens. Il veut nous montrer que par nos propres efforts, on ne peut jamais et jamais y arriver. Et si on ne peut pas y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quelqu'un le fasse pour nous. Et c'est ce qu'il dit donc dans le verset 17. Il dit qu'il n'est pas venu pour arrêter cette loi, mais il est venu pour la faire pour nous, pour l'accomplir. Jésus est le seul en tant que dans son humanité à avoir respecté chaque jour de sa vie, depuis sa naissance, depuis le ventre, jusqu'à la fin de ses jours, il a respecté ses 613 commandements chaque jour. Et donc, quand tu te convertis, quand tu nais de nouveau,
Jésus t'offre un cadeau dans lequel il y a les 613 commandements accomplis chaque jour de ta vie. Et il te demande de prendre ça par la foi. Parce que toi, tu ne peux pas les accomplir. C'est ce qu'il veut expliquer ici. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand tu nais de nouveau, il t'offre un cadeau. C'est pour ça qu'il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est dans Romains 6,33, c'est-à-dire, si tu ne respectes pas les 600 commandements, tu es condamné à aller en enfer. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Quel est ce don gratuit là? C'est ça dont il parle. C'est cette loi là qui est accomplie, qui fait entrer dans le royaume des cieux. Il te le donne gratuitement parce que tu ne peux pas. Et c'est ça qui est tellement difficile à comprendre pour toutes ces religions qui n'ont pas de sauveur. Parce que ces religions essayent de mériter le salut par elles-mêmes. Les gens essayent par leurs propres efforts de faire du bien, de faire plein de choses. Et encore, elles ne sont pas sûres d'entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus connaissait la condition misérable de l'être humain qui ne peut pas respecter ses commandements. C'est pour ça qu'il est venu montrer à l'être humain que moi je peux les accomplir, toi tu ne peux pas. Et voilà, prends-le en cadeau. Accepte-le par la foi. Accepte que Jésus a accompli ses 613 commandements chaque jour de ta vie et reste dans cette position-là. Voilà. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Si on a du temps, on pourra prendre des questions parce que le sujet-là, il est tellement important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, des chrétiens même qui sont très avancés dans la foi mais qui n'ont pas compris ça. Qui continuent à marcher un pied dans la grâce, un pied dans la loi. Ils ne savent pas à quel moment est-ce qu'il faut appliquer la loi. Ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait. Et tout ça, c'est la révélation de ce que Jésus a fait à la croix. C'est parce qu'on n'a pas bien compris la croix qu'on marche comme ça, de manière déséquilibrée. Alors, au verset 21, il nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point... Je ne sais pas s'il fonctionne encore, d'accord. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, regardez comment Jésus parle. Dans toute la suite, c'est ce qu'il va dire maintenant. Vous avez entendu qu'il vous a été dit. C'est-à-dire, la loi dit ceci. Maintenant, on fait une transition et moi je vous dis... Quand il dit mais, ça veut dire, ce qu'il y avait avant, c'était avant. À partir de maintenant que je vous dis, on passe maintenant dans un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre qui compte, c'est ce que je vais dire après le mais là. Amen. C'est cette transition-là que Jésus est en train de donner ici. Alors, il dit, verset 22, « Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. » Vous voyez, avant, la loi disait, on va lire la suite pour que vous compreniez totalement, « Celui qui dira à son frère, Raka sera justifiable du Sanhédrin. » Ça c'était la loi. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne. Vous voyez, avant, il fallait vraiment tuer son frère pour être passible du jugement. Et Jésus vient avec un commandement encore plus compliqué. Il dit, si tu dis simplement insensé à ton frère, tu es déjà passible de la géhenne. On a tendance à croire qu'il a remplacé par une loi plus facile, mais il remplace par une loi plus compliquée. Mais seulement il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus, c'est parce que ceux d'avant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et nous, on a le Saint-Esprit. Et Jésus dit, quand je vous donne mon esprit, j'écrirai mes lois dans votre cœur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit permet que nous puissions accomplir naturellement la loi de Dieu sans faire des efforts, sans avoir besoin de dire, ah, il a dit ça, il faut faire ça. Ça devient naturel. Mais il faut constamment rester dans la présence de Dieu pour qu'il nous révèle comment est-ce que nous devons marcher pour accomplir naturellement sa loi. Alors, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec... Vous voyez, là on commence à rentrer dans les ennemis. Là. Arrange-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es encore en chemin. Il ne dit pas commence à prier et envoie-lui le feu. Il dit arrange-toi. Est-ce que vous avez compris la transition? Si moi je prends le psaume, je m'arrête là, je dis tue mes ennemis, pille mes ennemis, ainsi de suite. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a eu une transition. Amen. Il y a eu une transition que je n'ai pas compris.
Et beaucoup d'entre nous, on reste comme ça dans les psaumes, on continue à prier comme David priait. Mais n'oubliez pas que David n'avait pas le Saint-Esprit. Et nous, on a le Saint-Esprit. Donc nous, on est capable de pardonner à nos ennemis. On est capable de prier pour nos ennemis. David ne pouvait pas parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait ce Saint-Esprit-là qui est capable de contenir sa colère et de lui dire pardonne à tes ennemis. Et le Seigneur, lui, saura encore mieux que toutes nos prières s'occuper des ennemis. Il saura beaucoup mieux que nos prières s'occuper des ennemis. Et on n'a pas besoin de nourrir de l'animosité contre nos ennemis. Le Seigneur, lui, il saura quoi en faire. Alors, je continue au verset 26. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous comprenez ce qu'il dit là? Si tu vas en justice avec ton adversaire, si tu vas toi-même te venger contre ton adversaire, tu ne sortiras pas de là sans avoir perdu des centimes. Donc si tu commences à prier contre ton adversaire, c'est contre toi-même que tu es en train de prier. Il faut bénir les ennemis et le Seigneur saura quoi en faire. Il faut que le Seigneur nous donne cette capacité-là. C'est pour ça que le message d'Henri était très important. Savoir quelle est notre position en Christ. On n'a pas à combattre ces ennemis-là. Je ne parle pas de l'esprit qui est derrière. Je parle des personnes ici. Alors, en vérité, donc on est au 27 maintenant, autant pour moi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, vous voyez, on est toujours dans le même moi, on est dans la transition là. Il faut le comprendre. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si l'œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout le corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit, quiconque répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf à cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui, je ne rentre pas dans les détails pour ces commandements-là, parce que c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Je veux simplement que vous voyez à chaque fois comment Jésus donne maintenant la loi selon laquelle nous devons marcher. Et ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qu'il donne dans Romains. Alors, vous avez encore entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Voilà. Alors, mais moi, on est au verset 34. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer. On entend encore des chrétiens qui disent je te jure. Beaucoup, moi j'entends beaucoup de chrétiens dire encore ça, je te jure. Certains jurent même sur le nom de leurs parents qui sont décédés. On ne fait pas ça. Le mot je te jure, ça ne doit pas exister dans la bouche d'un chrétien. On jure encore sur beaucoup de choses. Il faut faire très attention par rapport à cela. Alors, voilà ce qu'il dit. Alors, mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, on ne jure pas par le ciel, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus, voilà, par la tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, et non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bon, voilà maintenant ce qui nous concerne. Verset 38, c'est là qu'il faut bien comprendre. Vous avez entendu, il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi selon laquelle David marche dans les psaumes. Les psaumes, c'est selon cette loi-là qu'il écrit. Alors, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va prendre votre défense. On
On n'a pas besoin de résister aux méchants. Alors, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est vraiment l'esprit de la croix ici, là. Et c'est ce que Jésus a accompli lui-même à la croix. Contre tous ses ennemis, il s'est laissé faire. Si quelqu'un te force à faire 1000, chez moi c'est 1000, à faire 1000, bon. Alors, fais-en 2 avec lui. Alors, donne à celui qui te demande attends, alors. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui. Ah oui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Tu ne peux pas aimer ton ennemi et lui envoyer la foudre. C'est pas possible. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas aimer ton ennemi et lui envoyer la foudre. C'est un contresens. Alors, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Jésus même qui parle, c'est pas par la voix d'un apôtre. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si vous entendez que quelqu'un a mal parlé contre vous, mettez-vous à genoux et commencez à prier pour lui. C'est ça la réaction du vrai chrétien qui a compris quelle est sa position. Il n'a pas à se mettre en furie contre son ennemi. De toute manière, si c'est un véritable ennemi, il aura son compte avec Dieu et Dieu saura comment régler son compte. Il faut faire confiance à Dieu pour prendre notre défense. Alors vous serez appelés, voilà, quand celui qui marche de cette manière-là, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, verset 45, alors vous serez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux, parce que nous marchons comme Jésus a marché. Si quelqu'un marche selon ces préceptes-là, il sera appelé fils du Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. Vous avez vu maintenant, c'est lui maintenant qui prend notre défense. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est le Seigneur qui sait comment il décide. Alors, verset 46, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, c'est-à-dire des personnes les plus mécréantes, on va dire les plus loin de Dieu, enfants aussi pareil, elles aiment les personnes qui les aiment. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous? Allez vers les païens, il faut parler avec les païens, il faut discuter avec eux, pas dans le sens de devenir comme eux, mais dans le sens de leur transmettre l'évangile. Si on reste dans notre cocon et qu'on ne va jamais vers eux parce qu'on a peur d'être sali par eux, comment eux ils entendront l'évangile? Il faut être au contact de ces personnes-là. Alors, et si vous saluez seulement vos frères, alors que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux aussi, alors les païens aussi eux-mêmes en font autant. Allez, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, je vais donner maintenant, on va aller dans Galates 3, verset 24. Galates 3, versets 24 à 25. Alors, Galates 3, versets 24 à 25. Ainsi, la loi a été donnée comme un précepteur. Donc c'est quelqu'un qui vient avant. Dans une autre version, on dit la loi a été donnée comme un pédagogue. Voilà, c'est-à-dire les 613 commandements, c'était pour enseigner aux enfants de Dieu comment marcher selon les principes de Dieu. Et il nous explique pourquoi donc cette loi-là a été donnée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue, j'aime mieux cette expression, pour vous conduire à Christ. Donc c'était pour nous amener jusqu'à Christ et nous révéler la sainteté de Christ. Celle-là que par nos propres efforts, on ne peut pas satisfaire. On ne peut pas satisfaire à cette sainteté-là. C'est pour ça que la loi nous a été donnée, pour nous révéler la sainteté de Dieu.
pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Justifiés par la foi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas par nos propres œuvres accomplir les 613 commandements. Il faut simplement que nous ayons la foi en ce que Jésus nous a donné ce cadeau-là, comme étant accompli déjà, et que nous restions dans la marche, dans les commandements qu'il est en train de nous donner. Amen. Alors, verset 24. Ainsi, la loi a été autant pour moi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Dans l'église de Jésus n'est pas sous la loi, pour marcher comme les gens qui étaient sous la loi. Ça, il faut bien l'avoir compris. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17 au verset 9 que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le comprendre? Ça, c'est ceux qui avaient, dans la loi, c'est ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il régénère notre cœur afin que nous puissions voir notre ennemi, je ne le dirais même pas comme ça, afin que nous puissions voir quelqu'un qui a quelque chose contre nous et rigoler vraiment du fond du cœur avec lui parce que nous lui avons pardonné. Dieu nous a rendus capables de faire une chose pareille. Il nous a rendu, arrêtons de dire c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à pardonner. Dieu nous a rendu capables de pardonner totalement et d'aimer nos ennemis. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et si elle est la vérité, ça veut dire qu'elle s'accomplit pour tous les êtres humains que Dieu a fabriqués. Et puis c'est lui qui fabrique les êtres humains. Il ne peut pas donner un mode d'emploi qui ne peut pas s'appliquer pour l'un ou qui choisit les personnes pour lesquelles ça peut s'appliquer. Non. Si on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Alors, Luc 9 du verset 51 au verset 56. Je souhaite qu'il reste un peu de temps pour que si vous aviez des questions, on puisse les voir rapidement. Alors, Luc 9, verset 51 à 56. Ici, c'est Jésus qui est avec ses disciples. Lorsqu'approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. On parle de Jésus et envoya devant lui des messagers. Il se mit en route et entrèrent dans un village de Samaritains, afin de faire les préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Verset 54. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, regardez ce qu'ils disent au Seigneur. Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? C'est-à-dire, veux-tu que nous nous vengions? Nous avons la capacité, Dieu nous a donné cette capacité-là. Mais ici, est-ce que nous devons alors utiliser cette puissance-là à tout va? Est-ce que nous devons l'utiliser comme ça, envoyer la foudre sur les ennemis parce que Dieu nous a donné cette capacité de le faire? Voilà ce que Jésus répond. Il se retourna vers eux, il les reprit sévèrement parce qu'il voulait envoyer le feu sur leur... En réalité, c'était des ennemis. Il voulait envoyer le feu sur eux pour qu'ils soient consumés. Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et ça, beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. On ne sait pas quel esprit on a en nous. C'est pour ça qu'on marche selon la mentalité des gens qui n'avaient pas l'esprit dans l'Ancien Testament. Parce qu'eux, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient se défendre. Donc, ils demandaient au Seigneur d'accomplir les vœux de leur cœur qui n'était pas régénéré. C'est pour ça qu'ils demandaient au Seigneur de détruire les ennemis, et ainsi de suite. Parce qu'ils ne savaient pas autre chose. La loi avait dit œil pour œil, dent pour dent. C'est normal, ils marchaient selon cette loi-là. Alors, donc, il continue, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On a reçu tous un esprit de pardon, un esprit de réconciliation, un esprit d'apaisement. Et Paul va dire dans l'une de ses épîtres, il faudrait que, tant que cela dépende de vous, que vous soyez en paix
avec tous les hommes. Vous vous rendez compte? Il ne met pas d'exception avec tous les hommes, tant que ça dépend de toi. Donc si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut que toi tu aies fait toute la démarche pour que ça soit rétabli entre vous deux. Après maintenant, la parole ne nous donne pas la garantie que celui qui est en face va l'accepter. Mais il faut que toi tu aies fait toute la démarche pour qu'il n'y ait plus rien que la personne puisse raisonnablement au regard de la parole de Dieu te reprocher toi. Que tu sois irréprochable selon ce que la parole de Dieu te demande de faire. Après maintenant, si ton adversaire ne remplit pas son contrat, ça c'est pas ton problème. Tu pries pour lui. Amen. Alors, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Parce que par ta prière, tu peux sauver ton ennemi. Est-ce que tu le sais? Au lieu qu'il se perde, peut-être qu'il a quelque chose en lui que Dieu peut réutiliser pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Il y a des personnes qui étaient entre guillemets des démons, mais qui sont devenus de vrais enfants de Dieu. On voit des témoignages tout le temps. Regardez par exemple, il y a un exemple très frappant dans la Bible. Quand vous lisez, c'est dans Acte 7. Quand on est en train de lapider Étienne, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Saul de Tarse, qui devient le Paul, qui nous a donné presque tout le Nouveau Testament là, il était là et il a donné son suffrage. Mais Étienne, avant de mourir, a parlé comme Jésus, pardonne-leur, car le pardon d'Étienne a été suffisamment puissant pour faire un vrai serviteur de Dieu au milieu de ses ennemis. Il n'y a pas plus ennemi que quelqu'un qui prend une pierre pour te lapider. Il n'y a pas plus ennemi que cela. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut que tu meurs. Je ne sais pas si un ennemi peut être plus ennemi que de vouloir que tu meurs. Mais par la prière d'Étienne, Saul de Tarse qui était là, qui disait tuez-le, lapidez-le, est devenu un véritable serviteur de Dieu. Et ça doit nous servir de leçon. Priez pour les gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont persécutés. Parce que vous ne savez pas le capital de Dieu qui peut être en même temps enfoui en eux, mais que le diable a occulté, que le diable, par ses pensées, par toutes ses séductions, a aboyé, c'est-à-dire cette personne ne peut même pas savoir qu'il y a une lumière de Dieu en lui. Mais par ta prière, tu peux ôter tout ce qui est mauvais et que la lumière de Dieu jaillisse. Et Dieu t'aura utilisé pour sauver une âme de l'enfer éternel. Attention, ce n'est pas simplement sauver sur la terre, c'est sauver de l'enfer éternel, l'éternité en enfer. Vous voyez le combat spirituel dans Matthieu 4. Quand Jésus est en face de Satan lui-même, c'est pas un démon qui est là. C'est pas un ennemi comme nous on a des ennemis humains là, comme on se dit avoir des ennemis humains. C'est Satan même qui est en face de Jésus. Mais jamais Jésus aurait pu envoyer la foudre sur lui. En un instant, Satan disparaissait. Vous avez vu Jésus faire ça? Non. L'heure n'était pas arrivée. Il sait à quel moment Satan sera jugé et il ne se presse pas. Il sait que le Père va faire les choses en ordre. Il discute avec Satan et il convainc Satan par la parole. Tout simplement. Ça c'est le vrai modèle, le véritable modèle de combat spirituel du chrétien. C'est dans Matthieu 4. C'est comment Jésus discute avec Satan. Il lui répond par la parole. Jamais, on voit souvent des chrétiens injurier Satan, envoyer des paroles de méchants. Jésus ne fait pas ça. Hein. C'est une erreur dans le combat spirituel, même quand on veut prier contre les esprits mauvais, de commencer à injurier. Jésus ne fait jamais ça. Jamais, jamais. Il faut laisser ça au Père. Il saura comment régler même de Satan qui est le pire de tous les ennemis que l'on peut voir dans Matthieu 4. Jésus ne l'injure pas. Mais quand on le voit discuter avec Satan, on voit qu'il a le dernier mot. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre. Si le diable t'attaque, tu as le dernier mot. Parce que quand Jésus en avait assez de Satan, il lui dit retire-toi maintenant. Ça veut dire que depuis le début, il avait le pouvoir de lui dire retire-toi. Il n'a pas besoin de prononcer beaucoup de paroles injurieuses. Hein. Tu dis à Satan quitte immédiatement. On a vu pendant le week-end que même le chrétien qui a 1 heure de conversion peut dire à Satan dégage. Il va dégager. On n'a pas besoin de lui montrer qu'on a ce pouvoir-là. On l'a, c'est vrai. Dès qu'il commence à le faire, on dit allez. Et vous savez qu'une des plus grandes séductions du malin, il sait que le plus petit des chrétiens, je ne parle pas petit en âge, je parle de petit en conversion,
Le chrétien qui s'est converti le plus récemment possible, on a bien vu, a le pouvoir sur Satan lui-même. Comme il le sait, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient se présenter sous plusieurs formes que l'on rencontre dans nos vies et il nous détourne l'attention. Que notre attention ne soit pas centrée sur Dieu mais centrée sur lui. Et on passe le temps comme ça à le combattre et c'est le temps qu'on ne se rapproche pas de Dieu. Il faut faire très attention à ce que je dis. Et j'entendais quelqu'un dire que si Satan ne peut pas nous retenir, il nous pousse. Vous comprenez ce que ça veut dire? S'il ne peut pas nous retenir, puisqu'il sait qu'aucun chrétien ne peut l'adorer et se mettre à genoux devant lui, comme il sait que nous ne pouvons pas le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous détourner l'attention de celui qu'on doit normalement adorer. Pourquoi on passe le temps à se concentrer sur lui? On passe le temps à le chasser, on le voit partout dans nos ennemis, ainsi de suite. Vous avez écouté, moi j'ai été vraiment très édifié par l'image que le frère Henri Viomura a donnée concernant l'aquarium. Concernant l'aquarium, nous sommes vitrés de partout par le Seigneur. L'ennemi est dans l'aquarium et il y a cette vitre insurmontable là du sang de Jésus qui est sur nous. Donc il ne peut pas nous atteindre. Comme il ne peut pas nous atteindre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne peut pas nous retenir. Et comme il ne peut pas nous retenir, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pousse. Et comment il nous pousse? Il nous fait croire que nous sommes avec lui dans l'aquarium et qu'il peut nous attraper à tout moment alors qu'il ne peut pas. Donc on passe le temps à le chasser alors qu'il n'est pas là. Nous sommes protégés par la vie et on passe le temps à le voir partout alors qu'il n'est pas avec nous. Et c'est le temps que nous devions passer prosternés devant le Seigneur pour qu'il nous révèle sa volonté, pour qu'on aille faire son travail. Et c'est le temps qu'on est en train de s'occuper d'un ennemi qui est vaincu. Le diable ne sera pas plus vaincu qu'il ne l'est déjà à la croix si on passe le temps à le chasser. Il sera vaincu de la même manière. Donc c'est une séduction. En fait, il utilise le temps qu'on doit se consacrer à Dieu pour qu'on se consacre à lui alors qu'il est vaincu, il ne peut rien faire. Mais cette séduction-là, où est-ce qu'elle se passe? C'est là, dans la tête. C'est parce que le chrétien ne connaît pas sa position en Christ. Quand tu connais réellement ta position en Christ, tu ne t'occupes pas de lui. Tu fais le travail de Dieu. Quand lui, il se présente, tu l'élimines. Et tu continues. Parce que tu sais que tu as le pouvoir de toute manière sur lui. Tu n'as pas besoin de passer le temps à le chasser. Il va toujours venir sous une forme ou sous une autre. Ça, il faut le comprendre. Le malin, il se chante, dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il prend plusieurs formes. Il vient habiter sur des personnes. Enfin, il utilise des personnes qui sont proches de vous pour vous embêter, ainsi de suite. Mais il faut apprendre à voir les ruses du diable qui ne vous détournent pas l'attention du plan de Dieu. C'est ça qui est important. Gardez les yeux centrés sur Jésus et non centrés sur lui. Il veut nous détourner pour que nous ne fassions pas le plan de Dieu. Vous voyez, même dans la Bible, même Pierre qui était un apôtre, Jésus demande « Qui dit-on que je suis ?» Pierre a été connecté au ciel immédiatement. « Tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Jésus lui dit « Ce n'est pas toi qui as eu cette révélation, c'est le Père qui te l'a révélé. » Ça veut dire que Pierre était vraiment connecté au ciel. Mais la seconde d'après, Satan était déjà là. La seconde d'après, il dit « Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. » Il lui dit « Non, arrière de moi, Satan. » Une minute, il était avec le ciel. La seconde d'après, il est avec. Le diable peut réussir à l'inspirer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Satan rôde toujours autour. Surtout quand tu viens d'être béni, il est toujours là autour. Pour te séduire, pour te détourner. Mais il ne faut pas que tu passes le temps avec lui. Tu l'enlèves de ton chemin et tu continues et tu regardes à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est Dieu qui va te révéler la vérité de ce qui doit vraiment être ton objectif. Alors, on va finir dans Romains 12, du verset 17 au verset 21. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons à... Vous voyez, c'est-à-dire que d'appliquer la croix dans sa vie, de supporter, de faire ça à son ennemi, en fait, on le punit encore pire que si on avait fait une prière d'autorité ou d'envoyer la foudre sur lui. C'est encore pire quand nous faisons ça. Mais il faut l'avoir compris. Il faut avoir compris que quand c'est le Seigneur qui règle le problème de nos ennemis, c'est pire que si nous essayons de le faire. Il dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Vous voyez comment les charbons chauffent là. Tu mets ça sur la tête de ton ennemi. Mais quand tu lui fais du bien, tu ne le fais pas dans le sens de vouloir mettre des charbons ardents. Tu le fais dans le sens de vouloir interpeller son cœur. Que Dieu touche son cœur. Qu'il voit que toi tu as marché différemment de lui. Parce qu'il n'y a rien de plus fort pour toucher quelqu'un quand il vient sur vous avec un bâton et que vous ne faites rien, vous le regardez. Ça va être hyper difficile qu'il vous tape vraiment. Quand il va vous voir, il sera désarmé totalement. Il peut tomber et commencer à pleurer de vous voir agir comme ça. Mais il faut avoir la foi que ça marche. Il faut avoir la foi que ça marche parce que la parole de Dieu le dit. Il faut avoir cette foi-là, que si on laisse le Seigneur agir, il va agir de la manière qu'il faudrait. Alors, verset 21... Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal. Prends le dessus sur le mal. Mais il faut être vainqueur du mal par le bien. C'est le bien qui va remplacer, qui va arriver à vaincre ce mal, à toucher la personne qui est habitée par le mal et qui veut te faire du mal. C'est par ton bien que tu vas arriver vraiment à lui montrer le chemin. S'il peut entendre la voix de Dieu, mais s'il n'entend pas la voix de Dieu, ce sont des charbons ardents que le Seigneur lui-même va mettre sur sa tête et non toi. Amen. Donc c'est un changement de mentalité que nous devons avoir. Selon Matthieu 5, à partir du verset 17, nous devons vraiment entrer dans la mentalité de la nouvelle alliance que Jésus nous a donnée et de marcher, de laisser la croix agir dans notre vie. Quand vous entendez parler du message de la croix, c'est ce message-là en fait qui s'applique. C'est-à-dire de ne pas prendre la vengeance sur les ennemis. Comme Jésus a marché, comme Jésus s'est laissé faire jusqu'au bout, jusqu'à boire cette coupe amère, c'est de la même manière que nous devons marcher. C'est le modèle. C'est pour ça qu'il est descendu jusqu'à nous, pour nous montrer comment est-ce que nous devons agir. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour ta parole, Seigneur. Cette parole est esprit et vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, ta parole a été donnée, elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli tes effets. Père, nous voulons te prier encore devant cette parole-là, Seigneur. Nous te prions de nous la révéler, Seigneur, profondément, Seigneur. Père, nous avons besoin d'un changement de mentalité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes au secours de notre intelligence incrédule, Seigneur Dieu. Parce que nous lisons ces paroles-là, Seigneur. Nous disons Amen, Seigneur. Mais quand les situations se présentent, nous avons tendance à laisser agir la chair, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions de faire en sorte que lorsque nous sommes en situation, Seigneur, que ce soit ton esprit de résurrection qui habite déjà en nous, Seigneur, qui se manifeste, que ces paroles-là, Seigneur, que nous avons gardées aujourd'hui, que nous avons entendues aujourd'hui, que ce soit ces paroles-là qui s'accomplissent, Seigneur, sur le fait, pour que le monde puisse voir que nous n'agissons pas comme lui, Seigneur, que le diable puisse voir que nous avons la victoire sur lui, comme tu as eu la victoire à la croix, Seigneur, non pas en combattant, Seigneur, parce que nous connaissons notre position en toi, Seigneur. Nous comprenons que tu nous dis, Seigneur, de bénir nos ennemis. Nous savons que tu nous as rendus capables, Seigneur, de bénir ces ennemis-là. Père, nous te prions de nous donner de marcher dans cette réalité, de marcher dans cette vérité, de nous montrer que nous en sommes réellement capables, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'accomplissement de ta parole dans notre vie pratique, Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si on a encore du temps pour les questions. Il y a des questions ou pas? Parce que c'est très important ce qu'on a vu là. S'il y a des questions, on peut prendre le temps, le pasteur est là, on peut répondre ensemble. Non, c'est la jeunesse. Bon, d'accord, ok, entendu.